Amen. Nous allons passer rapidement au message qui précède la Sainte Seine. Quel est le message que j'aimerais partager ce matin pour la Sainte Seine? Ce message-là, il est venu J'étais en train de discuter avec un collègue et ils étaient en train de me parler d'une messe de requiem que la famille devait faire, sa famille devait faire pour quelque chose. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites cette messe de requiem? Ils m'ont dit, non, on doit prier pour que l'âme de la personne, je ne sais pas, avance ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est gratuit? Il m'a dit, non, il faut payer. J'ai dit, oh, comment on peut payer aussi pour un truc? Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas l'argent ne pourront pas faire de messe de requiem pour leurs morts. Vous voyez que la pensée est quand même erronée. Donc ça veut dire que c'est les riches encore au ciel qui auront encore le droit de rentrer dans le ciel. Et puis il m'a dit, non, 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 même vous les églises éveillées, la dernière fois ma tante était décédée et la chorale de l'église est venue chanter. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser la tante comme ça, ils doivent l'accompagner. On leur a dit, ok, si vous voulez accompagner la tante dans sa dernière demeure, il n'y a pas de problème. Après, ils ont sorti une facture pour dire, pour qu'on vienne chanter, vous devez payer 150 000. Mais attends, vous savez dire, vous voulez l'accompagner et vous voulez payer, vous voulez qu'on paye 150 000. Vous aussi, les églises éveillées aussi, vous êtes aussi dans les jours d'argent. Et je lui ai dit, je ne suis pas de l'église éveillée. Il était choqué. Je lui ai dit, non, on n'a aucunement une église éveillée. Si vous dites à vos parents là-bas que j'ai pris une petite éveil à Okala, ce n'est pas ici, hein. C'est ailleurs. Amen. Si vous dites, je suis dans une église éveillée à Okala, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. On n'appartient pas à une église éveillée. On n'appartient pas à une église évangélique. Alléluia. Et ça, il faut que tu le dises, il faut que tu le saches. Parce que tout ce que les hommes ont créé est imparfait et ne pourra jamais rentrer dans la perfection de Dieu. La religion, elle est venue détruire la relation avec Dieu. Pourtant, elle est censée nous rapprocher de Dieu, mais elle détruit. Aujourd'hui, là, on ne peut pas parler d'une église, une religion ici qui est bonne. Ça n'existe pas. Parce que toutes les religions de ce monde ont leur fracas et leur côté bon. Toutes. Toutes. Même la religion musulmane. Les musulmans ont des choses que les églises éveillées ou les quoi, ceux qui se trouvent à avoir la vérité n'ont pas. Ils ont énormément de choses qu'ils n'ont pas. Ils ont une certaine intégrité, ils ont un certain sens de travail. Mais les gens de l'église éveillée, la majorité sont des fois paresseux et négligents. Et pas intègres. Tu prends le frère, tu dis oui, mais le frère, il te chante les louanges tous les jours, mais ce qu'il va te faire. Alléluia. Les musulmans ne sont pas des gens en concurrence entre eux. Mais les églises éveillées, les pasteurs se concurrencent, tout le monde se concurrence, tout le monde est en train de se combattre. Allez-y seulement sur les clashs d'internet. Vous n'avez jamais voir un clash entre deux imams. Je ne sais pas si vous avez quelque part, envoyez-moi le lien. Ça n'existe pas. Mais les clashs entre pasteurs, ça même c'est eux-mêmes les vrais clashs. Nous ne sommes pas d'une religion. Nous n'appartenons pas à un mouvement. Nous appartenons à une seule église. On appelle ça l'église de Jésus-Christ, l'église du Seigneur. C'est ça notre appartenance. Tu as de quelle religion? Je prie dans une église, mais ce n'est pas une église évangélique. C'est une église quoi alors? Non. Parce que mettre toujours les gens dans les cases là, c'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça qui crée des problèmes. Je ne me revendique d'aucune religion. Je me revendique d'aucune religion. Aucune, absolument aucune. Mais je me revendique de la parole de Dieu. Je me revendique de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Mais est-ce que l'église du Seigneur peut tenir un même langage aujourd'hui? Non. Mais vous savez sur quoi on tient un même langage? Sur la parole de Dieu. Pas sur nos religions. Sur nos religions, on n'a pas un même langage. À tenir un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis évangélique, moi je suis protestant, moi je suis assemblée de Dieu. Et l'autre dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas et moi de Christ. Et que quand il continue à la fin, il dit c'est des discussions inutiles. Nous sommes de l'église du Seigneur, de l'église de Jésus-Christ. Voilà notre vraie appartenance. Mon orientation c'est quelle est notre véritable appartenance. Nous appartenons à qui? Pas à une église évangélique.
Pas à une église éveillée ou réveillée, je ne sais pas, qui ne sont pas bien réveillés. Pas à tout ça. Nous appartenons à l'église de Jésus. C'est cette église-là que nous devons nous revendiquer. C'est cette église-là que nous devons défendre. Alléluia. 1 Corinthiens 12 au verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est point un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous appartenons au corps du Christ. C'est à cela que cette église appartient. Une chose sur laquelle nous pouvons être d'accord, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, je me désolidarise complètement de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible nous encourage à nous préparer pour le retour du Seigneur. La Bible nous encourage à aimer notre prochain. La Bible nous encourage à nous détacher des choses de ce monde. Dès que tu prêches le contraire de tout ça, tu n'es pas de l'église du Seigneur. Parce que tu n'as pas compris. La conversion n'est pas volontaire. Et ça, je le dis. Elle est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne viens pas à Dieu parce que tu le veux. Tu ne viens à Dieu parce que Dieu t'a choisi. Amen. Tu ne viens pas à Dieu. C'est pour ça que j'aimerais dire à ceux qui sont convertis, c'est une grâce d'avoir compris Jésus et de l'avoir accepté. Vous ne pouvez pas imaginer le privilège qu'on a d'avoir donné nos vies à Jésus. Les mêmes choses que nous comprenons là, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Pendant qu'ils sont docteurs, ils n'arrivent pas à comprendre que la vie là, c'est que la poussière. Seule la vie après cette mort est importante. Alléluia. Je suis de l'église de Jésus. Je ne suis pas évangélique, ni protestant, ni assemblée de Dieu. Je ne défendrai aucune de ces religions parce qu'elles sont toutes imparfaites. Amen. Mais la perfection est dans la parole de Dieu. La perfection est en Jésus-Christ. La perfection est dans le Saint-Esprit. Voilà ce que je vais défendre. La perfection est dans l'amour du prochain. Alléluia. La perfection est dans la sanctification. La perfection est dans le retour du Seigneur. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Vous n'avez pas vu quelqu'un qu'on va enterrer. Après, pendant qu'on parle d'enterrer, derrière le corbillard, il y a un camion de déménagement pour ses affaires. Ça n'ira nulle part. Amen. Vous ne voyez pas un camion de déménagement qui suit le corbillard. Vous dites comme il s'en va là, on lui envoie ses affaires. Même une simple valise, il ne va pas prendre. Même les caleçons avec lesquels on l'enterre, il ne part pas avec. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais à partager pour ce repas. Nous allons prier.